en cours de démolition. On a vu tout à l'heure ce qu'il s'était passé à la mairie d'Angoulême. Au-delà de cette affaire, les agressions d'élus se multiplient. Près de 1200 plaintes déposées depuis janvier, à tel point que des systèmes d'alarme sont mis en place. Dernier cas en date dans l'Essonne, un maire qui a été bousculé. Marius Renaudet, Nicolas Laurent et Sophie Hernandez ont enquêté. Je suis en train d'être molesté par le propriétaire de cette voiture. Un maire de région parisienne s'interpose. Des gens du voyage tentent d'établir leur campement sur le complexe sportif de sa ville. Voilà ce qu'on fait à un maire. Une entorse et 18 jours d'arrêt de travail. La scène a été filmée dimanche soir par l'élu. Il la poste dans la foulée sur les réseaux sociaux. De quoi faire fuir les auteurs de violences. Même quand ils sont partis à 23 h, les insultes, on reviendra, c'est pas fini, enfin voilà, ça c'est quand même pesant quoi. Au fur et à mesure, ça commence à épuiser. Incivilité, menaces de mort, nos élus locaux en sont la cible presque chaque jour. Marc Petit, maire de Cléra dans les Pyrénées-Orientales, a lui été agressé 3 fois depuis son élection en 2020. La dernière altercation remonte à peine 2 mois. C'est ici, à cet endroit-là. Je me présente, voilà Marc Petit, maire de Cléra, je lui montre la carte, et alors là, boum! Il est parti complètement en vrille, encore pire, il était complètement fou. Le vacancier mal garé va jusqu'à pointer une bombe lacrymogène, à quelques centimètres seulement des yeux du maire. Choqué, il est depuis équipé d'un nouveau dispositif de protection par l'État, un bouton d'alerte directement relié à la police municipale. Comment fonctionne-t-il ? 1, 2, 3. Là, on a une alerte élue. Apparemment, le maire est pas très loin de chez lui. Nous avons simulé une opération avec ses agents. Le point indique qu'il est au carrefour de la D41 et de la rue des Grenaches. Salué pour sa précision, le beeper permet de réduire le temps d'intervention. Merci pour votre réactivité parce que vous avez mis à peine 2 minutes pour venir, donc c'est parfait. Au poignet ou dans la poche, le bouton est connecté au téléphone de l'élu. En cas d'incident, le micro enregistre les échanges, un élément de preuve pour les suites judiciaires à donner. Si on a interpellé la personne qui commet une agression envers un élu, on présente à l'officier de police judiciaire et ça peut nous permettre d'avoir un enregistrement de ce qui s'est passé dès lors que l'alerte a été donnée. Le maire nous l'assure, ces agressions ne l'empêcheront pas d'aller à la rencontre de ses administrés. Mais à l'heure de repartir sur le terrain, il reste forcément un peu d'appréhension. On n'y pense pas, vous savez, quand on fait son job. Là, d'avoir ça tous les jours avec soi, on y pense. On sait très bien qu'on peut sortir de la collectivité et effectivement se faire agresser par un idiot. Dans cette commune normande, c'est aussi le personnel qui est protégé. Confié à une société privée, le système est quasi identique. La vigilance a un coût, 90 € à l'achat par employé communal. Mairie de Daubeuf-la-Campagne, bonjour. J'ai déjà été agressée une fois et à l'époque ça n'existait pas, donc le réflexe c'était le téléphone portable. Mais si aujourd'hui ça arrivait de nouveau, hop, un simple clic permet d'alerter l'entourage. Entre 2022 et 2023, les dépôts de plaintes d'élus violentés ont augmenté de 13,5%. Dans 7 cas sur 10, il s'agit de menaces dont les maires sont le plus souvent victimes. Alors pour renforcer son arsenal, l'État a formé des sentinelles. 3400 policiers et gendarmes référents répartis sur tout le territoire. On se sent souvent seul quand on est élu et la présence de la gendarmerie nous rassure énormément. Ici en Haute-Saône, les gendarmes du secteur tiennent une permanence dans la maison France Service. L'occasion de rappeler certaines règles élémentaires au premier magistrat de la commune, qui est aussi officier de police judiciaire. Vous nous appelez et c'est nous qui intervenons s'il y a nécessité d'interpellation ou choses comme ça. Il ne faut pas agir toute seule. Pas rester seul non plus face au traumatisme. Le gouvernement a ouvert une cellule d'écoute, joignable 7 jours sur 7. Il y a urgence, les maires sont de plus en plus nombreux à démissionner en cours de mandat. On connaît la date des